Bonjour, nous sommes le samedi 10 juin 2023. Vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère que tout le monde va pour le mieux. Chez moi, j'ai un petit rayon de soleil qui est bien agréable. Alors si vous n'êtes pas dans ce cas, je vous en envoie un par la pensée. Et je viens réaliser pour vous tous un tirage qui m'a été demandé par Charlotte et qui a trait au devenir politique de Donald Trump du fait de ses affaires judiciaires qui semblent s'accumuler. Alors, eh bien, écoutez, pour traiter la question, j'ai utilisé mes oracles et traditionnels et le tarot de Marseille, bien évidemment, qui est ma racine sans laquelle je ne peux pas avancer et démarrer. Donc vous le verrez en première ligne, suivi de l'oracle de la triade et de l'oracle Béline. Alors vous savez, je prends les cartes qui tombent et ensuite je passe par un support écrit, je le répète, hein, je dois noter ce qui me vient à l'esprit parce que des mots s'imposent à moi pour le résultat du tirage. Voilà, donc c'est pour ça, pour répondre à la question qui se pose, que je ne tire pas les cartes devant vous parce que le passage par l'écrit et même les cartes qui tombent, enfin, ça prendrait un temps, voilà, qui est trop long et qui en plus est rébarbatif pour tous. Donc, à la question, quel devenir pour Donald Trump du fait de ses affaires, quel devenir politique, pardon, pour Donald Trump du fait de ses affaires judiciaires, le tirage du tarot de Marseille me donne l'arcane du mât. Donc cet arcane évoque bien les entraves que connaît l'ancien président du fait justement de ses ennuis judiciaires qui prennent beaucoup d'ampleur dans sa vie politique. Il est suivi de la maison Dieu. Cette lame du tarot vient me parler du maintenant de la question et en dire que son univers lui semble se fissurer sous ses pieds, s'effondrer et en effet une partie de fait se délite d'après l'actualité. Puis j'ai l'arcane du pape. L'arcane, à mon sens, est l'image qu'il va essayer de donner, de dégager, en adoptant un peu plus de sagesse pour se sortir de cet imbroglio judiciaire, en tout cas quant aux histoires de avec certaines dames et ne pas se faire interdire par la loi pour la prochaine présidentielle qui est son objectif comme il ne s'en cache pas, qui pourrait être compromis si un procès sortait. Donc le tirage du tarot nous explique que Donald Trump est entravé dans son action politique par les affaires judiciaires qui fleurissent autour de lui. Certains faits accablants mais qui restent à démontrer viennent le démolir et emporter sa réputation en le mettant à mal pour l'élection à venir. Dès lors, étant conscient de cela, il va adopter pour un temps une attitude plus sage, moins ostentatoire et plus humble pour montrer une autre image de lui. Le tirage de l'oracle de la triade, de l'oracle de la triade, quant à lui me donne l'adversaire. Alors la carte de l'adversaire qui est quand même placée sous le mât, c'est-à-dire sous la carte qui parle d'entrave dans sa course à la présidentielle, vient clairement montrer les coupables du doigt, c'est-à-dire que des éléments sont jetés au public par ses contradicteurs afin de le démolir. Puis j'ai la tentation. Alors c'est la carte centrale du tirage hein, qui est en exergue autour de tout, autour de quoi tout tourne. En fait, la tentation et son caractère profond et il est quand même porté vers cette notion biblique du péché
ce qui, entre autres choses, lui est reproché par les accusations que l'on émet actuellement contre lui. Et j'ai la nécessité. Alors ici, eh bien, cela appuie la carte précédente pour dire qu'il est réellement construit de cette façon et que ses péchés, ses pulsions qu'il peut avoir, comme tant d'autres hommes politiques, et on en a eu le cas en France, pas besoin de nommer, on se souvient, sont des pulsions de vie que ces gens-là ne canalisent pas ou mal. Donc les cartes de la triade viennent parler des adversaires de Trump qui cherchent tout pour le faire chuter et ont des arguments, enfin en tout cas en trouvent, peut-être en fabriquent, mais quant à son état profond, il semble, d'après le tirage, être un homme du péché, entre guillemets, et cela est en quelque sorte, hélas pour lui, son carburant vital, mais qui semble se retourner contre lui. Voilà, donc pour l'oracle Béline, j'ai le procès, donc c'est ce que je craignais d'emblée quand j'ai vu la ligne du tarot. Le risque ici est bel et bien qu'il soit appelé à comparaître devant la cour pour, je pense, plusieurs affaires révélées, ce qui va gêner bien évidemment sa candidature, puisque s'il est accusé et qu'un procès est en cours au moment des élections, je ne crois pas qu'il soit habilité à se présenter. Puis j'ai la grâce. Alors attention à l'interprétation de la grâce chez Béline. Moi je me réfère à la doctrine de mon ami Alexis Tournier qui a écrit un livre assez important sur l'oracle Béline, qui est quand même un peu le spécialiste de l'oracle Béline et qui professe des cours d'ailleurs si ça vous intéresse. J'ai son lien sur ma banderole d'accueil. Donc pour la grâce, je pense là que c'est un appel à retrouver les énergies du pape qui sont évoquées avec le tarot. La grâce n'est pas acquise, elle se mérite et des efforts lui sont alors demandés par l'invisible pour se montrer sous un autre côté. En fait, pour faire un peu rédemption de la personnalité qu'on a tendance à connaître et à ne connaître que celle-là, qui est toujours dans le plus, et là, dans les affaires sexuelles, je pense qu'il a plutôt intérêt à, s'il veut la grâce, faire profil bas. Alors, c'est suivi du feu et de l'entreprise. Les deux cartes sont tombées ensemble, donc elles se complètent. Le message qui en ressort est qu'il va avoir des combats de coq quant à son travail, donc à la politique. Or, la grâce, justement, lui demande tout autre chose. Dès lors, eh bien, il s'entrave lui-même et on retrouve d'ailleurs, si vous regardez la diagonale, en partant de ces deux cartes et en remontant sur la gauche, les énergies du mât, c'est-à-dire des énergies de lourdeur et presque de folie, en tout cas loin de ce qui lui est préconisé par l'invisible de mettre en application pour évoluer. Donc l'oracle Béline conclut qu'il lui faut absolument faire profil bas et amende honorable afin d'avoir pour lui la grâce au sens d'être gracié. A priori, un ou des procès se préparent contre lui et il agira, hélas, selon son tempérament tout feu tout flamme, pour son mandat politique espéré. Mais agissant ainsi, il semble qu'il se tirera plutôt une balle dans le pied, car pour avoir la grâce, on lui demande
de se comporter de façon sage, tel le pape. Or, a priori, il fera preuve d'excentricité, ce qui est un peu sa nature, et ce qui le ramènera vers l'état du mat, appelé aussi dans le tarot le fou. Donc voilà, j'ai peur pour lui, enfin et pour ses partisans. Moi, ça ne me impacte pas, je reste dans une lecture linéaire. En tout cas, ça risque, en se comportant comme ça et en ne faisant pas voir l'autre côté de sa personne, parce qu'on a tous deux pôles, hein, euh, on a le pôle masculin et le pôle féminin. Enfin, j'en reviens toujours à vous parler d'Annick de Souzenel et des deux, de l'Adam et de l'Isha qui sont en nous, c'est-à-dire de la partie masculine et féminine. Et lui, il ne montre que sa partie masculine. Or, il aurait à montrer l'autre côté, c'est-à-dire ce qui est appelé Isha, vous pourrez rechercher, c'est-à-dire son côté plutôt féminin, son inconscient, tout ce qui est caché en fait. Il aurait plutôt à révéler ça, besoin de révéler ça pour arriver à obtenir la grâce. À défaut, j'ai bien peur qu'il soit contraint dans son exercice. Donc voilà pour ce tirage. Si vous avez des questions sur la dernière partie, où je rentre un petit peu dans un débat plus psychologique, jungien et analytique, n'hésitez pas, je vous répondrai dans la limite de mes connaissances, mais toujours est-il que ça transparaît vraiment dans le tirage et que c'est important de le savoir. Donc, a priori, ce ne sont pas de beaux jours pour lui qui se dessinent, mais il peut encore, en se comportant bien, ce que je ne pense profondément pas qu'il fera d'après le tirage, faire bouger les énergies puisqu'il reste du temps. Donc, ce n'est pas un tirage définitif comme d'autres en amont que j'ai pu faire qui, eux, l'étaient. Donc là, il lui appartient de travailler sur lui-même et de montrer un autre côté de lui. Voilà. Donc on refera évidemment plus près des élections un tirage avant de savoir s'il peut ou pas se présenter. Mais en l'état actuel des choses, je vois beaucoup de freins le concernant. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura intéressé, à minima. Et je vous invite à me mettre des pouces pour faire bouger un peu l'algorithme. J'ai été aidé par Phil Voyance notamment, et je l'en remercie une fois encore publiquement. C'est toujours très agréable qu'un confrère ou qu'une consoeur qui a une chaîne un peu importante vous mette en avant et vous fasse confiance. Donc voilà, il est normal de remercier. Et bien j'espère vous retrouver bientôt pour un prochain tirage. Mais au préalable, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Voilà. Belle journée, à bientôt.